il s'exprime tellement bien et il parle tellement bien. Amen. Que le Seigneur bénisse ton ministère. Amen. Bien, Bishop. Amen. On voit la qualité d'un homme de Dieu par le courage, par la détermination, par le travail. C'est ce qui fait un homme de Dieu. L'homme de Dieu, ce n'est pas ce qu'il dit, mais c'est ce qui se fait. Et à chaque mois qu'on vient chez lui ici, on est tellement content, on est tellement satisfait depuis le début qu'on est ensemble. Vous savez, vous pouvez être ensemble et il ne manque jamais des ennemis qui cherchent à vous diviser. Mais des vrais hommes, quel que soit ce qui arrive, sont toujours ensemble. Et des grands hommes et des hommes de vision qui a fait que notre petit frère, on est toujours resté avec lui et on sera toujours avec lui, quel que soit Alpha, jusqu'à ce que Hachem Adonai mette fin à l'humanité. Parce que c'est lui qui a créé sa chose, il sait quand il va mettre fin à sa chose. Nous sommes dans une matrice qu'il a créée. Il sait à quel moment pousser le pion et il sait à quel moment ouvrir une porte pour qu'on sorte. Et vous êtes dans la matrice d'une matrice. Attention. Michel, en tout cas, le programme s'est bien passé. On est parti, on a soutenu l'homme de Dieu. Le bishop a prêché. Je voulais descendre à lui ici, mais il était fatigué. Parce qu'il a travaillé toute la semaine. Donc, on va faire programme. Voilà. Je viens dire officiellement à mon frère de faire programme, quel que soit l'endroit, dans la semaine. Le culte du soir, c'est quand? Ce sera le vendredi prochain. Ce vendredi. Ah, c'est compliqué. Mais on va parler après. Ok. Si on peut recaler une date. On va caler une date. Comme ça, on va discuter. Parce qu'il faut que le bishop passe ici avant de partir. Le Camerounais, il faut qu'il vienne bénir l'église. Il faut qu'il vienne bénir les enfants de mon frère avant de partir sur Cameroun. Il doit déposer une grâce de voyage dans la vie de chacun avant de partir sur Cameroun. Les petites actions payent. Rien n'est cadeau, rien n'est gratuit. J'ai osé, en invitant un homme de Dieu du Kenya, moi j'ai osé. Je suis rentré dans son back-office, j'ai discuté avec lui, il est venu me rendre visite. Il a prié chez nous. À ce moment, j'ai prié sur Kolobar. Et dès son départ, les choses ont décollé. Je voudrais encore bénir le Seigneur pour la vie de mon frère qui m'a soutenu dans la construction de l'église, tout ça. Aujourd'hui, par la grâce du Seigneur, on est en train de construire et on est en train d'avancer. Pendant qu'il était en train de venir, je voyais une vision. J'ai dit, mais le Seigneur, j'ai vu dans des localités où il y a 2 églises collées. Mais chaque brebis a son berger. Comment c'est vrai ou c'est faux? Chaque brebis a son berger. Et il y a, même si les bœufs se mélangent, remarquez très bien, sur la route, il y a 2 troupeaux de bœufs qui se mélangent. Et les 2 bergers se séparent. Qu'est-ce qui se passe? Chaque bœuf suit son berger. Vous allez voir que le troupeau va se séparer en 2. Et chaque bœuf va suivre son berger. Amen. Amen. C'est ça qu'il y a un projet de construction ici. Amen. Pendant qu'il était en train de venir, je marchais. Ah oui, je suis descendu là. J'ai dit, bon, c'est pas loin, je marche. Et j'étais en train de marcher. Et j'arrive quelque part vers les taxis là. Il me dit, arrête-toi. Je me suis arrêté. Il dit, emprunte. Ok.
Tu étais là. Chaque jour, j'ai mal pour venir chez toi. Là, il dit, il ne faut pas y marcher. J'ai un petit taxi compteur. Il est là pour descendre ici. Je descends et dis attention. Je fais sortir mon pied. Il dit, lève la tête. Je lève la tête. Je vois comme un temple qui est collé à un autre temple. Là, devant. C'est-à-dire devant là. Mon frère a construit un temple là. Ça, c'est pas votre coup. C'est l'église. Là. Alléluia. C'est-à-dire eux là, ils doivent fermer leur porte là. Porte qui est là, ils doivent fermer pour faire sortir une porte là-bas. Parce que c'est un autre temple qui est là. Nous, on a déjà discuté de ça. Il y a 3 ans qu'on a eu ce entretien avec celui qui leur a donné le terrain, plus le chef du quartier. Alléluia. Le Seigneur a ouvert mes yeux. Et je voyais un beau temple, joli temple, climatisé. Amen. Dieu a voulu que je vienne ici. Amen. Amen. J'ai un passage. Hachem Adonai, Elohim Miller, Hachem Adonai, béni ce temps par la grâce la puissante d'Adora. À partir du verset 6. Il va nous donner un peu de fruits. S'il n'a plus donné, tu fais comment? Encore. Et tu sais ce qu'on appelle mettre de l'engrais sur un plant d'arbre. Pour ceux qui ont été plantés au village, mettre de l'engrais sur le cacao, le cacaoyer. Vous savez combien ça coûte? Ça coûte cher. Jusqu'au bout, il n'y a pas l'argent. C'est pas tout le monde. Il n'y a pas l'argent. Tout le monde n'a pas l'argent. Les gens n'ont pas l'argent. Et la chose encore la plus difficile, c'est pomper le cacaoyer. Là, c'est grave. Et tu veux encore qu'on mette encore de l'engrais? Qui va faire cette dépense? Alléluia. Amen. Jésus-Christ lui-même donne cette parabole. Dans le livre de Luc, dont le livre de Luc est considéré l'évangile le plus puissant, parce que Luc, même qui a écrit l'évangile, était l'intellectuel. C'est un médecin, un docteur. Un médecin, c'est celui qui est capable de pouvoir faire une opération. Il n'a rien à voir avec un infirmier d'État, c'est un médecin. Et Luc, en tant que médecin, était un évangéliste. Et c'est lui-même qui a écrit ce livre. Il est l'auteur de 2 livres dans la Bible. Après le livre de Luc qui porte son nom, il y a ce qu'on appelle les Actes des Apôtres. C'est l'un des puissants livres qu'il a relaté sur les faits de ceux qui sont restés après Jésus-Christ, qu'on appelle les apôtres. C'est ce livre de Luc qui nous relate la réalité de la vie du Messie sur terre. À un niveau où Jésus-Christ a vécu avec les gens, il parlait tellement en parabole et que les gens n'arrivaient pas à comprendre ce qu'il disait. Mais Jésus-Christ tentait de donner des mystères, des révélations, des paroles puissantes qui pouvaient amener quelqu'un à sortir du commun des mortels. Pourquoi? Parce que nous sommes des mortels. Il pouvait donner à quelqu'un une révélation pour changer le cours de sa vie. Regarde un peu cette révélation de parabole sur le figuier. C'est puissant. Et il dit, quelqu'un vient dans son champ. Il vient trouver un figuier. Un figuier que lui, il a planté. Il arrive et il ne trouve pas de fruits. En réalité, ce n'est pas possible. Tu arrives dans ton champ de cacao. La saison arrive de récolter. Et tu arrives, tu trouves qu'il n'y a pas de cabot sur le cacaoyer. La seule chose qui va venir dans ton esprit, c'est quoi? C'est de couper.
C'est ce que nous sommes. Nous sommes plantés dans un champ où obligatoirement nous devons porter du fruit. C'est-à-dire, où tu es assis là, tu veux, tu ne veux pas, tu dois porter du fruit. C'est ce que Jésus disait. Lui, le maître du ciel et de la terre, descend. Et il arrive dans un monde. Des gens que lui, il a construit, il vit, il ne trouve pas de fruits. Ce n'est pas possible. Dans la réalité, il avait le pouvoir et la capacité de faire quoi? De détruire l'humanité pendant qu'il était sur la terre. Mais il a dit, laisse-les encore un peu de temps. C'est ce que votre Père fait. Amen. Il dit, Seigneur, s'il te plaît, donne encore une seule année. Une seule année pour que quelqu'un se ressaisisse. Amen. Une seule année pour que quelqu'un retrouve sa position. Amen. Il intercède pour vous. Amen. Quelqu'un peut comprendre ce mystère. Amen. Parce que Dieu, lorsqu'il m'a ouvert les yeux, j'ai pas encore eu ça. Dès que je viens ici, on s'assoit. Mais ce qui s'est passé, il y a une chose que Dieu est en train de préparer. Le temps est arrivé de construire la maison de Dieu. Qu'est-ce qu'il peut faire? Il va couper. C'est la parole qui m'a donné sur la route. Il dit, tu vas, dis-leur qu'il y a longtemps il a intercédé pour que je puisse laisser un peu de temps. Ça, inutilement, je vais t'enlever. Pour que je prenne quelqu'un qui va prendre sa place. Parce que inutilement qui occupe la place. On veut planter palmier. Si toi, tu es un oranger, que la terre ne va pas avec toi, on t'enlève et on envoie quoi? Un palmier. Donc comme tu occupes inutilement ta place, le Seigneur veut t'enlever maintenant. Et puis envoyer quelqu'un qui sera capable de bâtir le temple du Seigneur. Est-ce que quelqu'un est content pour parler? Est-ce que quelqu'un est content pour partir? Non. Moi, je m'amuse pas. On dit est-ce que quelqu'un est content pour partir? Est-ce que quelqu'un est content pour partir? Non. Il dit, va t'enlever. Manque de bon frère. Ça, le Seigneur donne cet enseignement. N'occupe pas cette place inutilement. La place là, il y a des milliers de personnes qui cherchent. Il y a des milliers de personnes qui sont en train de tourner pour avoir la place que tu as. Souvent, je me demande, il y a des gens qui sont dans l'église comme des responsables et qui occupent cette place-là inutilement. Il y a des hommes de Dieu qui occupent la place inutilement. Mais le Seigneur veut des personnes qui vont pousser, qui vont germer, et des personnes qui vont porter du fruit. C'est des gens qui cherchent. Vous priez ici. Vous faites des programmes ici. On est au courant de ça. Tout ce qui se fait ici, nous sommes au courant de ça. Mais qui un beau matin va se lever pour dire qu'on est fatigué de ça? Il faut qu'on sorte. On est fatigué de ça. Il faut qu'on grandisse. On est fatigué de ça. Il faut qu'on bâtisse. On est fatigué de ça. Si Jésus parle de ça aujourd'hui, c'est qu'il y a longtemps, ça est là. Rien ne sort gratuit dans la maison du Seigneur. Il y a longtemps, il a commencé. Mais c'est ton temps qui est arrivé. C'est parce que son temps est arrivé et il fait sortir. Ici, il y a de grandes personnes qui sont passées ici.
Il y a des grands hommes qui sont passés ici. Qui un jour a pris la décision. Si tu t'amuses et que tu as fermé les yeux, tu as fermé les oreilles, comme si tu ne comprends rien, il va t'enlever. Parce qu'il est temps pour lui, le Seigneur, de bâtir son temple. Et c'est là que vous allez comprendre, quand vous allez finir de bâtir ce temple, vous-même vous serez content. Vous-même vous serez dans la joie. Est-ce que quelqu'un m'entend? Amen. Vous-même vous serez fiers de vous. Les fidèles de Miévakombi seront fiers qu'ils ont un temple à la gloire de l'Éternel. Souvent les gens ont tendance à dire non, on n'a pas besoin de grands temples pour servir Dieu. Il n'a rien compris. Fais un effort, un dimanche et un samedi, arrive au plateau. Si tu as une voiture, appelle-moi, il y a un courrier, venez monter dans la voiture. Tous les samedis, le plateau est rempli. Vous savez pourquoi? Les catholiques sont remplis à la cathédrale. C'est rempli. Tous les samedis, ils sont à la cathédrale. Attends, qui n'aime pas le temple pour prier? Faites un effort, bâtissez le temple. Vous serez étonnés que ceux qui sont à côté vont venir prier dans le temple. Vous serez étonnés que des policiers viendront prier, des douaniers. Voilà papa qui est là. Il est venu donner un signe qu'en réalité, on cherche Dieu dans les hauts lieux, mais le Seigneur ne se trouve pas là où se trouve le bruit. Dieu se trouve dans les choses minimisées, négligées par les êtres. Dieu se glorifie. En réalité, tu es dans la maison de Dieu, mais tu ne crois pas encore que tu es dans la maison du Seigneur. Là où Dieu parle. Deuxième des choses, il faut comprendre que l'élément principal que le Seigneur recherche sur le figuier, c'est la nourriture. Le figuier doit donner à manger. S'il n'y a pas mangé sur le figuier, on le coupe et on le jette. La nourriture. Tu viens dans l'église. Qu'est-ce que tu apportes comme nourriture? Nous sommes en fin d'année. N'est-ce pas? Oui. Excusez-moi, mais on est en fin d'année. C'est en fin d'année qu'on cherche à abandonner le pasteur. C'est quand les fêtes arrivent qu'on pense maintenant à nos familles et que le pasteur n'a pas le droit de manger. Le figuier qui ne donne pas de nourriture, on le coupe. Il dit coupe-le. Mais le même vigneron, il dit non Seigneur, laisse-le encore un peu de temps. Mon frère, jusqu'à quand tu vas mettre engrais? En mettant engrais, c'est toi qui dépenses. Vous ne savez pas que le berger dépense sur le mouton. Vous êtes des brebis. Et le père dépense sur la brebis. Sur le plan énergie. Quand il rentre dans la maison, puis la nuit, il ne dort pas. Vous ne savez pas ce qui se passe. J'ai accompagné le bishop parce que le temps qu'il a fait, il a été attaqué. Il a été attaqué. J'étais obligé de l'accompagner, de le soutenir. Moi, en tant qu'apostle, c'est ma mission. C'est pour ça que j'aime rentrer là où les sorciers se promènent. Comprends? Je suis allé l'accompagner pour le soutenir.
dans sa mission. Il est quitté loin. Il est venu en mission. Mais il allait prier pour les gens. Parce que c'est un berger. Et après, les démons qui ont fui les brebis viennent faire quoi? Viennent l'attaquer. Un homme a 4 familles. C'est pas vrai? Un homme a 4 familles. C'est-à-dire, quand tu viens ici comme ça, c'est 4 familles qui viennent regarder l'homme de Dieu. Ta famille biologique, la famille de ton père, ta famille maternelle et la famille de ta maman, et puis la famille maternelle de ta maman et la famille maternelle de ton papa. Ça fait 4 familles qui sont sur toi seul, qui ne veulent pas que tu prospères. Les 4 là s'associent. Donc il y a 4 puissants sorciers qui sont associés pour ne pas que tu réussisses. Et lui, il brise l'entité de ces 4 familles. Imagine les 4 démons qui viennent attaquer en même temps, multipliés par 100 fidèles. Vous imaginez? Donc souvent quand il sort de la maison et qu'il prend l'eau, il verse sur sa tête. Non, ne vous étonnez pas. Vous ne savez pas ce qui s'est passé dans la nuit. Gloire à Jésus. Amen. C'est pour ça que quand l'homme de Dieu enlève sa main, il dit par rapport à ce que vous faites, hein, je suis capable d'enlever ma main sur votre famille. C'est pas bon. Est-ce que quelqu'un m'attend? C'est que ta présence ici doit apporter de la nourriture. Ça doit apporter de l'argent. Ça doit apporter de l'élévation. Quand tu arrives, tu dois dire, je vais pour s'aimer dans la vie de mon Père. Oh God. Vous voulez que ce soit lui qui sème dans votre vie? Vous voulez que c'est lui qui vous donne de l'argent? Hein? Il n'y a pas de malédiction comme ça. Il ne faut jamais accepter qu'un homme de Dieu te donne de quoi à manger. Il ne faut jamais accepter ça. Est-ce que quelqu'un m'attend? Amen. Hein? Amen. Il y a un père de la nation qui a tué ses enfants comme ça. Pourquoi? Parce qu'il soutenait ses enfants, même les fidèles. Il les soutenait, mais il ne comprenait pas pourquoi les enfants mouraient. Et il faisait parler avec sa femme. C'est ce qu'on appelle la matriarche aujourd'hui qui prêche à la télé. Moi, je ne sais pas, il veut parler. Elle appelle la matriarche. Vous comprenez? Soutenez. Quand il va, il donne. Quand il prend, il donne. Mais quand le Seigneur lui a parlé, quand il a coupé, tous les enfants sont partis. Et après, Dieu va lui envoyer des vrais enfants qui peuvent le soutenir. Actuellement, la source a repris. La source a repris. Il était là-bas dans la semaine. Ne sois pas quelqu'un qu'on va tendre la main, mais sois quelqu'un qui va investir dans l'œuvre de Dieu. Parce que c'est dans l'investissement dans la maison que Dieu va te bénir, que Dieu va te protéger, que Dieu va t'élever, que Dieu va te rendre grand. Amen. Attends, tu veux occuper la place inutilement? Jésus dit, il dit couper le figuier. Attends, je vais aller encore plus loin où Jésus a maudit le figuier, il est mort en une journée. La Bible dit, il finit de faire 40 jours. Il arrive auprès du figuier et va, il n'y a pas mangé. C'est pas normal. Parce que c'était sa saison. Et il devrait avoir du fruit sur le figuier. Lui, il a fait, il vient, le figuier n'a pas de manger. Il dit, mais que personne ne mange de ton fruit, c'est sec sur le champ. L'homme de Dieu a le droit de venir chez toi, papa. Quand il doit venir chez toi, il doit trouver quoi? De quoi à manger. Et tout ce dont il a besoin, tu dois être capable de lui donner.
Est-ce que quelqu'un m'entend? S'il arrive chez toi, tout ce dont il a besoin, tu es capable de lui donner. C'est vrai, je le dis toujours. Et moi, j'ai problème avec les francophones. Il a parlé de la nationalité. J'ai problème avec les francophones. Hein. Moi, c'est pas l'amusement. Mentalité française, là, ça fait que les francophones ne peuvent pas évoluer. Regarde les anglophones. Les anglophones ne savent pas prêcher. Mais regarde comment ils sont bénis. Pourquoi? Parce qu'ils ont compris le système du donner. Tant que tu n'as pas semé, tu ne peux rien récolter. Tu ne sèmes pas, tu ne peux rien avoir. Si quelqu'un avait compris ce principe, je crois bien bon matin, quelqu'un va se lever et dire, bon, demain j'envoie 1 tonne de ciment et on commence à bâtir l'église.